min al-adam. Louange à Allah qui nous a créés à partir du néant. Chers frères et sœurs, pour des pareilles occasions, le vendredi qui est le meilleur jour où le soleil s'est levé, comme il l'a bien dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il est propice, il convient de parler de ce bas monde. Qu'est-ce que ce bas monde? Parce que si on regarde aujourd'hui, même au sein des familles, au travail, on voit, subhanallah, des gens qui se rivalisent, mais de manière malsaine, qui s'entretuent, qui font des concurrences malsaines. Et parfois même, on essaye, ou même on passe à l'action, on tue pour le dunya, pour les vanités de ce bas monde. Et parfois même, on va aller chercher quelqu'un qui fait des talismans dans le quartier, qui essaye d'envoûter ou bien de faire de la magie, du sihr, pour quelqu'un, pour l'écarter. Oui, ça arrive, chers frères et sœurs. Et il y en a beaucoup aujourd'hui dans notre société. Même ici, en Occident, les musulmans encore continuent à le faire. Tous les jours. Et j'en ai des preuves. Subhanallah. Et dans le livre de l'imam al-Nawawi, juste au début de son ouvrage qui s'intitule Riyad al-Salihin, les jardins ou le jardin des vertueux, qui est un ouvrage extrêmement important, que j'ai étudié lorsque j'ai débuté mes études en sciences islamiques en Mauritanie. Imam al-Nawawi, avant d'exposer son bouquin, son livre, il met en évidence un vers, il le met juste au début. Et je vous dis, chers frères et sœurs, Wallahi al-Azim, Uqsimu billahi al-Azim, que ce vers a changé ma vie. Oui, le jour où j'ai étudié ce vers, ça a transformé ma vie radicalement. Je me suis aperçu que ce bas monde ne vaut rien en fait. Il ne faut pas se rivaliser pour ces miettes de ce bas monde. Qu'est-ce que dit Imam Nawawi? C'est un vers que beaucoup de savants nous disent que c'est un vers de l'imam Shafi'i, radiyallahu anhu, le fondateur de l'école Shafi'ite. Il dit Inna lillahi ibadan. Allah, il a des serviteurs, oui, qui sont doués d'intelligence, qui sont tellement intelligents. Oui, parce qu'il y a des serviteurs qui sont abrutis, qui sont vraiment des abrutis. Mais les serviteurs intelligents, inna lillahi ibadan futana, intelligents. Ça vient du mot al-fatin, al-fatana, intelligents, vraiment. Pourquoi ils sont intelligents? Tallaqu dunya. Ils ont divorcé avec ce bas monde. Ah oui, il y en a qui sont encore mariés avec ce bas monde. Il y en a encore qui aiment ce bas monde, qui tuent, qui blessent, qui coupent les liens familiaux, etc. Pourquoi? Parce que c'est dunya. Parce que c'est ma place. Parce que c'est mon grade. Parce que mon argent, etc. Tallaqu dunya. Oui, il faut divorcer avec ce bas monde. Si tu veux réussir, si tu veux faire partie des gens intelligents, il faut divorcer ce bas monde. Oui. Tallaqu dunya. Wa khaful fitana. Oui. Ils ont eu peur. Oui. Ils craignent les discordes et les fitnas de ce bas monde. Parce qu'il y a plein de choses. Mata'ul ghurur. Dunya, avec ses vanités, avec ses ruses,
il faut les éviter. Il faut avoir peur de ça. Il faut éviter cette voie. نعم طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها. Et ça, c'est le point le plus important. Il a dit نظروا. نظروا, ça ne veut pas dire regarder. C'est observer avec méditation, avec réflexion profonde. قل سيروا في الأرض فانظروا. Ça ne veut pas dire seulement regarder comme ça. C'est regarder avec beaucoup de réflexion profonde. نظروا فيها. Ils se sont mis dans un coin chez eux. Ils ont réfléchi sur ce bas monde. Qu'est-ce qu'il vaut ce bas monde? نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا. Ils se sont rendus compte, au bout de cette réflexion, qu'en fait ce bas monde n'est pas un lieu pour séjourner longtemps. Pour y séjourner longtemps. Ce n'est même pas un pays pour nous. Ce n'est même pas une demeure pour nous. Quand vous regardez dans le Coran, subhanallah, et ça fait partie des subtilités de l'exégèse du Coran, quand Allah parle de ad-dar, jamais il va dire dunya, dar al-akhirah, toujours. Parce que la demeure, la maison, c'est pas ici, c'est là-bas. Ici, ce n'est qu'un passage. On n'habite pas ici, chers frères et sœurs. Oui, on n'habite pas ici. Et ça va être clair tout à l'heure avec le second hadith que je vais vous citer tout à l'heure. نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة. Ils ont pris ce bas monde. Ils ne l'ont pas délaissé, mais ils l'ont pris. Pourquoi? Comme un moyen pour accéder à l'akhirah, al-jannah. Oui, on peut utiliser ce bas monde pour arriver où? Al-jannah, au paradis. Comment? Bil-amal as-salih, avec les bonnes actions. Parce que c'est là le champ où on doit cultiver notre jannah. C'est dunya. C'est au moment où on est là qu'on cultive notre paradis. Donc tu ne peux pas dire, moi je délaisse ce bas monde. Tu ne peux pas le délaisser. Mais tu le délaisses avec ton cœur. C'est ça la différence. C'est-à-dire que ce bas monde ne sera pas attaché à ton cœur. Tout ce que tu as, il reste entre tes mains et pas attaché à ton cœur. Et c'est ça, délaisser ce bas monde. Ça ne veut pas dire s'écarter du peuple et aller se réfugier quelque part pour ne pas être en contact avec les gens. Ce n'est pas islamique. Et donc, il a dit وَاتَّخَذُوا صَالِحَ الْأَعْمَالِ فِيهَا سُفُنًا. Et ils ont pris ce bas monde comme le bateau sur lequel on monte pour traverser ces vagues pour atteindre au paradis, dans l'au-delà. C'est des vers, subhanallah, qui incitent et qui nous invitent à réfléchir sur notre quotidien, sur nos biens, sur nos comptes banques qu'on essaie toujours d'alimenter, sans se rendre compte qu'on n'est pas là éternellement. Deuxième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a mis ses mains sur les épaules d'un grand compagnon qui s'appelle Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma. Parce que son père, c'est Omar ibn Khattab. C'est pour ça que quand on cite son nom, on dit radiyallahu anhuma. Parce qu'on cite deux compagnons. C'est Abdullah et Ibn Omar, c'est le fils de Omar. C'est comme Abdullah ibn Abbas. Lorsqu'on leur cite, on dit radiyallahu anhuma. Parce que l'Abbas, qui est son oncle. Donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis ses mains sur ses épaules. Cela nous pousse à réfléchir pourquoi il a fait ça. Parce que quand tu veux donner un conseil à quelqu'un, il faut savoir comment tu vas l'approcher. Tu t'approches de lui. Signe de tendresse pour lui dire, ça c'est une nasiha pour toi.
Il faut vraiment la sauvegarder. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Abdullah ibn Kun fi dunya, sois en ce bas monde comme un étranger. Oui, comme un étranger. Étranger, oui. En fait, nous sommes tous des étrangers. On n'habite pas ici. Et je dis souvent à mes étudiants, nous sommes des êtres paradisiaques. Oui, on vient du paradis. On n'habite pas ici. On vient du paradis. Nous sommes tous ici des êtres paradisiaques. Parce que notre demeure initiale, c'était le paradis. C'est là où habitait Adam alayhi salam, le père de l'humanité. On vient de là. Et c'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, soyez ici comme des étrangers. Parce que si vous pensez que c'est votre demeure éternelle, là vous vous trompez. Détrompez-vous. Parce que celui qui quitte son pays et qui vient ici, il est étranger. Je ne parle pas de ceux qui sont nés ici, la première génération. Là, ils sont devenus des gens qui habitent ici. Je parle de l'étranger de manière générale. Tu dois être dans ce bas monde comme un étranger. Ou bien, il a dit, Abir Sabil, c'est lui, quelqu'un qui fait transit quelque part. Vous savez, transiter quelque part, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est comme si vous allez à la Mecque pendant l'Umrah ou le Hajj, comme d'habitude, et on passe à Istanbul. Pour combien d'heures? 2 heures, ou 4 heures, ou 5 heures, ou 6 heures. Et puis après, on continue notre destination finale. C'est la Mecque. Donc notre destination finale, c'est l'Akhira, c'est le Jannah. C'est d'où on vient. Et donc ici, c'est Istanbul, c'est le lieu de transit. On transite ici. On n'habite pas ici, chers frères et sœurs. Wallahi al-azim, on n'habite pas ici. Il faut vraiment se rendre compte qu'on n'habite pas ici. Et si cette idée est ancrée dans notre esprit, wallahi, on va devenir des gens bien. Et c'est pour cela que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, Kun fi dunya ka'annaka gharib. Parce que si tu es un étranger, tu passes quelque part pour quelques heures, et puis tu dois débarquer, tu dois encore partir. Est-ce que tu auras le temps pour te disputer? Est-ce que tu as le temps de construire infiniment? Est-ce que tu as le temps de bâtir des projets de fous? Est-ce que tu as ce temps? Et si tu le faisais même avec l'argent licite, wabiha wa ni'mat, si tu le faisais avec l'argent licite. Mais là, tu cours derrière cette dunya pour bâtir quelque chose qui est haram, et tu te vantes, et tu te montres le riche. Subhanallah. Tabnouna lil kharab. On construit, subhanallah, pour que ça devienne des ruines. Si ce bas monde, chers frères et sœurs, valait quelque chose réellement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'aurait pas dit un jour, si ce bas monde équivalait, ne serait-ce que l'aile d'un moustique, il n'aurait pas donné ici-bas le mécréant, le mulhid, l'athée, il n'aurait pas donné une goutte d'eau ici-bas. Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ce dunya ne vaut rien. Même celui qui ne croit pas en Dieu, celui qui déteste Dieu, celui qui va tous les jours, il nie l'existence de Dieu, il bénéficie encore toujours des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est parce que ça ne vaut rien. C'est parce que ça ne vaut rien. Et pour terminer, lorsqu'on a posé la question à Nuh alayhi salam, Nuh, le grand prophète, et qui a vécu plus que 950 années, parce que les 950 années citées, c'est seulement la période de da'wa. On ne compte pas encore sa vie. 950 années, oui. Qu'est-ce que dunya? Résume-nous, donne-nous un résumé de ce moment. On veut vraiment comprendre, ya Nuh alayhi salam. Il nous dit, كأنني دخلت من باب
وخرجت من باب. C'est comme si je suis entré dans une porte et je suis sorti d'une autre. Vous imaginez, lorsque vous êtes entré, subhanallah, et essayez de le faire aujourd'hui, vous êtes entré dans quelle porte? Essayez de sortir de l'autre. Et vous regardez, vous mesurez le temps que vous êtes resté dans la mosquée, c'est ce temps-là que vous avez, que nous avons tous depuis l'aube d'Adam jusqu'à la fin des temps. C'est le moment de dunya. C'est le moment de dunya, qui ne vaut rien. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا لا تحرمنا أجرك في الدنيا وفي الآخرة اللهم يا رب أسكننا الجنة مع الأبرار اللهم أسكننا الجنة مع الأبرار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر